Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler de Gérard Darmanin. Sans cligner de l'œil, sans bégayer, va expliquer en plein direct sur ces médias corrompus jusqu'à l'os qu'en Italie, il n'y a pas de mafia. C'est sérieux les amis? Va falloir être sérieux 5 minutes. En Italie, c'est le règne de la mafia là-bas. Le règne de la mafia. Alors comment ça se fait, Gérard? Toi qui nous expliques qu'en Italie, il n'y a pas de mafia. Qu'en Italie, 147 membres de la mafia de Palerme arrêtés lors d'un maxi coup de filet. Les forces de l'ordre italiennes ont arrêté 147 membres de la mafia de Palerme. Ce mardi, il faut remonter à 1984 pour trouver une opération d'une telle envergure contre la mafia sicilienne. Regardez l'Italie, ils ont mis fin à la mafia. Ah oui, la mafia a disparu en Italie. Exactement, ils ont mis bien fin à la sûr. mafia telle qu'elle existe. C'est bien connu. Mais oui, Il n'y a bien plus sûr. de mafia en Italie. Non, Bah, mais elle bonne a nouvelle. diminué. On est content. Il y a eu 60. Le pays entier est complètement gangréné par la mafia encore aujourd'hui, monsieur Darmanin. Il collabore avec nos propres mafieux. On ne serait pas inondé de drogue comme on l'est aujourd'hui s'il n'y avait pas la mafia italienne Alors, dans je la pense qu'il bouffe. Vous avez vu la tête à Darmanin? Attendez, je vais vous la faire montrer. Hop, regardez la tête quand il dit ça. Hop, vous voyez la tête de Darmanin quand il dit ça? Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont regardé le film Le Parrain, excusez-moi. Voilà. Le Parrain, bah ça explique tout, je vous le dis tout de suite, ça explique tout, voilà. En fait, c'est des mafieux, voilà, c'est des mafieux comme on a en France, qui ont réussi à monter politiquement parlant pour réussir à gangréner la politique, ce qui se passe actuellement aussi en France. Et maintenant, ce qui se passe en Italie, c'est la même chose en France, c'est la mafia qui dirige, c'est la mafia qui sont ministres, c'est la mafia qui sont présidents, etc., etc. Et c'est pour ça qu'il défend la mafia en Italie. Et il nous explique, sans cligner de l'œil, qu'il n'y a pas de mafia en Italie. C'est parce qu'il traite avec eux. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas la mafia italienne Alors, dans je la pense qu'il bouffe. faut que vous sortiez de Paris parce que si vous allez en Italie, Oh, vous je verrez ferai. moins Et je vais manifestement que notamment dans les d'habitude. prisons. Bon, bah, je vais vous laisser la chancellerie, manifestement. Peut-être elle que est- ce serait utile. Oui, mais il faut vous faire élire d'abord aux élections et comme je sais que vous avez perdu, c'est un peu dommage. Donc, Mais la on- seule on question, est- on est la bien seule sur un question, sujet hein. qui pose. Et sur cette vidéo, les amis, on va rester sur Gérard Darmanin. On a Alain Le Marchal qui va expliquer l'adversaire que vous craignez le plus, c'est le RN ou la France Insoumise? Darmanin répond, c'est la France Insoumise. Parce qu'on voit bien que la France Insoumise a une organisation intellectuelle qui vise à rendre extrêmement difficile la République, la démocratie telle qu'on connaît. L'adversaire que vous craignez le plus, c'est le RN ou LFI? Ah, personnellement, c'est la France Insoumise. Mais parce qu'on voit bien que la France Insoumise a une organisation désormais intellectuelle qui vise à rendre extrêmement difficile la République, la démocratie telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est incontestable. Mais le plus dur, Donc le danger, c'est LFI plus que le RN. le danger, en tout cas, pour l'instant, c'est nous. Parce qu'on n'est pas capable. On n'est pas capable de se mettre d'accord entre nous. Donc d'abord, le danger, c'est nous. À votre avis, pourquoi il tape toujours sur la France Insoumise et jamais sur le RN? Alors qu'à l'époque, c'était le RN le grand méchant loup. Tout simplement parce que le RN a collaboré. Tout simplement. Ils font tous partie du même bateau. Que ça soit Jordan Bardella, Marine Le Pen, Retailleau ou Emmanuel Macron. Ils font tous partie du même bateau. On le voit bien, ils ont la même cause. Et la cause, elle est simple. Virer l'immigration de France. On le voit pas, on le voit bien. Matin, midi et soir, ils attaquent toujours l'immigration. Là, ils sont sur l'Algérie, l'Algérie, l'Algérie. Mais une question qu'on va se poser. L'Algérie vous a fait quoi? L'Algérie vous a fait quoi? Et là, vous avez vu, ils veulent interdire le voile dans tout sport confondu en France. Franchement, c'est hallucinant. C'est quoi l'objectif, en fait? C'est que les femmes voilées ressemblent à Boubou, c'est ça l'objectif? Alors oui, il y a des sports spécifiques où t'as les femmes voilées, ils peuvent pas, voilà, ils peuvent pas. Exemple, la natation, tu peux pas être voilé. Bref, là, on a Édouard Philippe, président du parti Horizon et maire du Havre, qui explique une interdiction du port du voile dans le sport serait contraire à la laïcité. Effectivement, pour une fois qu'on est d'accord avec lui. On regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Eh ben, je trouve que c'est une question un peu délicate. Et si vous m'autorisez, je voudrais... D'abord, aujourd'hui, ça n'est pas interdit. Ou plus exactement, aujourd'hui, c'est interdit dans les compétitions lorsqu'on représente la France. Et on peut interdire le port du voile dans le sport pour des motifs d'ordre public. Mais comme toujours, quand c'est pour des motifs d'ordre public, il faut montrer que c'est la seule façon d'éviter des troubles à l'ordre public. C'est donc assez restrictif. Autrement dit, aujourd'hui, une interdiction générale et absolue du port du voile dans le sport serait contraire à ce qui est la laïcité en France. La laïcité en France, c'est la neutralité absolue de tous ceux qui sont détenteurs de l'autorité de l'État, ou de l'autorité publique plus exactement, et la liberté pour les citoyens de pratiquer et de manifester leur culte.
C'est ça la laïcité. Et bien sûr les amis, la laïcité c'est pas de chasser l'islam ou toute autre religion de France, non. C'est la neutralité entre l'État et la religion. Tout simplement. On voit bien, matin, midi et soir ils attaquent l'islam. Oh, vous avez quoi? Vous avez quoi contre l'islam? Elle vous a fait quoi? Et en fait, ils mélangent la salade, les tomates, l'hétéro et l'islam. Et du coup, hop hop hop, purée mousseline. Et à la fin, ça finit comme ça. Voilà, ça finit comme ça. Alors là, quand je vous dis que c'est extraordinaire en France, on nous explique qu'il y a une pénurie d'œufs en France, les musulmans pointés du doigt. C'est gravissime les amis. Après l'huile de friture, on nous explique que maintenant c'est les œufs. Mais vous savez quoi, les gâteaux arabes sont pas faits à base d'œufs, pour la plupart. Ils sont pas faits, c'est pas la même chose qu'en Occident. Et encore, vous m'aurez dit à la fin du ramadan, quand il y a plein de gâteaux, parce que généralement c'est à la fin du ramadan hein, qu'on se gave. Hein. Pendant le ramadan, bon, on mange pas non plus, voilà, hein, c'est pas là-dedans le truc. Hein. Bref. Mais vous savez quoi? Moi, je vais vous expliquer la situation des œufs. Rappelez-vous, en mois de décembre, on nous disait quoi? Voilà, cet hiver, on nous disait quoi? On nous expliquait quoi sur toutes les émissions TV de propagande? Grippe aviaire en France, voilà, des milliers de poules contaminées, excusez-moi. Ben voilà, on a trouvé la situation. Alors, au lieu de dire n'importe quoi sur les émissions TV en expliquant que s'il y a une avalanche, c'est à cause des musulmans français, non, les amis, faut arrêter de déconner. Là, c'est parce qu'il y a eu une grippe aviaire. Tout simplement, il y a eu des milliers de poules qui sont tombées malades, et voilà, à la fin ça finit comme ça. Sans compter l'inflation les amis. Les Français, la plupart ne peuvent même plus manger de viande, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Du coup, ils se sont rabattus sur les œufs. Bah tout simplement. Mais sur BFM TV, on va nous expliquer que c'est à cause du ramadan. Serait l'une des causes de la pénurie d'œufs. Que connaît actuellement la France? C'est une honte les amis. C'est quand que l'Arcom arrête cette chaîne de propagande. Dans le contexte parce que les œufs, on les utilise encore plus en période de fête. Là, typiquement, en ce moment, on est en période de Ramadan. Et alors, ça peut représenter une explication parmi d'autres. Oui, tout à Fait fait. que dans certains supermarchés, on trouve moins facilement des œufs que d'habitude. Tout à fait. Au moment du Ramadan, les gens consomment énormément d'œufs. Ils cuisinent, ils font leurs gâteaux, ils font tout ce qui va. Donc, oui, il y a une grosse consommation d'œufs actuellement. Quand je vous dis qu'ils nous racontent n'importe quoi sur ces chaînes de propagande, c'est pas pour rien, là c'est la preuve. Quand on pense qu'ils ont touché le sommet dans la connerie, ils nous rajoutent encore un échelon de plus. C'est hallucinant les amis. Et là les amis, on va se tourner vers la députée de la France Insoumise qui va anéantir et donner le bilan de Darmanin. Vous allez voir, c'est hallucinant. On regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Vraiment, monsieur Darmanin, finalement, désolé, ça tombe sur vous, mais finalement, vous étiez avant à Bercy. Les scanners qui manquent aujourd'hui, c'est vous. La réforme de la police judiciaire, c'était vous. Les amendes forfaitaires délictuelles pour les consommateurs qui ne fonctionnent pas, c'est vous. Le logiciel XPN qui ne fonctionne pas pour les policiers, les enquêtrices et les enquêteurs faire leurs enquêtes, c'est vous aussi. Finalement, pour sortir du piège du narcotrafic, il vaudrait mieux sortir Darmanin du gouvernement. Ce serait peut-être plus efficace. Quand je vous dis que ces personnes qui nous gouvernent, intellectuellement parlant, ne valent rien, mais vraiment rien du tout. La plupart ont été pistonnés. Les autres ont triché quand ils passaient les formations. On l'a vu avec Emmanuel Macron, je crois que c'était Emmanuel Macron. Bref les amis, vous voyez que c'est un vrai cirque en France. Gouverné par des pitres, faut pas s'étonner que la France, actuellement, est en train de s'effondrer. Et sur cette vidéo les amis, on va se tourner vers le député de la France Insoumise, David Guiraud, qui nous explique des millions de Français vivent aujourd'hui la privation de l'humiliation en faisant leurs courses dans les supermarchés, pendant que les marges de la grande distribution sont énormes. Nous avons impérativement besoin d'encadrer les marges de la grande distribution. Vous avez concédé, Madame la Ministre, qu'il fallait parfois le faire de manière exceptionnelle. Mais aujourd'hui, pour les Français, c'est la situation entière qui est exceptionnelle. J'ai entendu tout à l'heure, Monsieur le rapporteur, balayer d'un revers de main une remarque d'un collègue sur le retour du scorbut. Désolé, mais c'est pas drôle. Dans ma circonscription à Roubaix, j'ai 40% de gens qui vivent avec moins de 1 200 € par mois, qui se privent. C'est pas marrant ce qui se passe. Et je dis ça parce que nous sommes, aujourd'hui, ce qui n'est pas exceptionnel, c'est que nous sommes dans une société de la privation, voire même de l'humiliation. Oui, de la privation, ça sert à rien de dire ça, de la privation. Et y compris pour des publics et des Français qui se sont désormais mis à compter au supermarché, alors qu'avant ils ne comptaient pas. C'est-à-dire que c'est pas seulement de la privation, c'est aussi vécu comme une humiliation. Et dans le même temps, les revenus des producteurs, les revenus agricoles, notamment s'agissant de la viande, ont baissé. C'est donc bien qu'entre le consommateur et celui qui produit, il y a quelqu'un qui s'en met un peu trop dans les poches. Ça s'appelle la grande distribution.
Que font les Français? Ils se privent. Et moi, je le dis qu'on n'est pas juste dans un système de privation. La privation généralisée nuit à l'unité de notre nation. Je le dis parce que j'ai vu hier soir sur BFM TV qu'on cherche des responsables à la situation, par exemple, de pénurie d'œufs. On nous a expliqué sur BFM TV hier que s'il y avait une pénurie d'œufs, c'est parce que il y avait le ramadan. En traduction, c'est à cause des musulmans. On nous l'avait déjà sorti en 2022, où monsieur Leclerc avait expliqué que s'il manquait d'huile d'olive, c'est parce qu'il fallait faire frire les moutons de l'Aïd. Ben, je suis désolé, mais quand on cherche des coupables de cette manière, c'est justement parce que nous sommes dans une société de la privation. Et je le dis, alors même que le syndicat national des industriels et producteurs d'œufs dit que si on manque d'œufs en ce moment, c'est parce que ça compense le prix de la viande. Les gens se reportent sur les œufs parce que ça fait des protéines au lieu de la viande, parce que la viande est trop chère pour les Français. Et voilà, il dit comme moi, le député de la France Insoumise, il dit comme moi, tout simplement. C'est parce que, en fait, les Français ne peuvent plus se nourrir en viande. Vous avez vu le kilo de viande hachée, il est à combien? Il est presque à 12 euros, presque à 12 euros. C'est hallucinant, je vous le dis. Il y a 2-3 ans en arrière, il était même pas à 5 euros, je crois qu'il était à 4 et quelques, 4,80, un truc comme ça. Voilà, vous avez vu les prix des merguez? Faut savoir, les merguez, normalement, c'est la viande des pauvres, c'est la viande des pauvres. C'est ce qu'on donnait, on va dire, c'est un peu comme la saucisse. C'est ce qu'on donnait aux paysans à l'époque. Ah, c'était la seule viande qu'ils avaient droit. Parce qu'elle était pas chère. Voilà. Maintenant, c'est 10 euros le kilo. 10 euros le kilo de merguez. Voilà. Et cherchez pas à acheter une poule, hein, je vous le dis, hein. Un poulet, hein. Voilà. Hein. C'est presque 20 euros le poulet, hein. 18 euros, hein. Le dernier poulet que j'ai acheté, 18,50 €. C'est pour vous dire, hein. Et maintenant, c'est magique, hein. Tous les poulets sont devenus des poulets fermiers. C'est magique. La poule, elle ressemble plus à un pigeon, mais c'est un poulet fermier. Eh les amis, on va se tourner vers i24 News, vous connaissez cette chaîne. On va rigoler, hein, franchement on va rigoler. On a Meilleur Habib, le facochère, qui va nous expliquer aucune armée au monde ne prend autant de précautions que Tsahal. Mais oui, on te croit bien. Tsahal n'a jamais sélectionné spécifiquement un journaliste ou un enfant, jamais. Jamais, jamais. Dis jamais, c'est jamais, hein. Faut y croire. Meilleur Habib, ancien député. Et il sera jamais, et il sera plus jamais, je dirais même, député en France. Je l'espère du fond du cœur. Bref, on regarde la vidéo et on fait de petites réactions. Je suis un Français lambda, sans grande connaissance de ce qui se passe au Proche-Orient. Je lis ça, je me dis, Israël assassine des journalistes innocents. Est-ce que vous dites erreur de la part du Figaro ou malveillance de sa part? Malveillance. Pas la première fois. Et je suis extrêmement triste parce que le Figaro est un je lis. Mais en ce qui concerne la politique internationale, ils suivent totalement l'AFP, ses dépêches. Et il y a ce logiciel anti-israélien, parti pris pour pro-palestinien, alors que aucune armée au monde ne prend autant de précautions que... Mais quelle précaution, quelle précaution. On t'explique qu'il y a des journalistes qui tombent comme du beurre. Ils tombent comme du beurre. Et c'est des journalistes, hein. Imaginez-vous les civils palestiniens qui restent, hein. Bref. Et lui nous explique que son armée, c'est l'armée la plus morale du monde. Arrêtez, faut arrêter, franchement. Faut arrêter de collaborer avec des personnes comme ça. C'est pour ça qu'on a une sale image dans l'international. Parce que déjà, on collabore avec des personnes comme ça, tout simplement. Je voudrais juste savoir que nous, Français, il y a parfois, hélas, des pertes collatérales. Ça existe dans toutes les guerres du monde. Mais aucune, et je le dis aujourd'hui, aucune armée à monde ne prend les précautions que prend Israël. Et jamais Tsahal n'a ciblé délibérément un journaliste ou un enfant. Jamais. Ça n'est jamais arrivé. Il peut y avoir des erreurs. Mais le drame aujourd'hui, c'est que le Figaro... Ça fait beaucoup d'erreurs. Là, on parle pas d'un enfant, 2 enfants, ou d'une femme ou 2. On parle de toute une population que vous avez couchée. Vous l'avez couchée, c'est simple. Tous les jours, c'est des centaines, voire des milliers de personnes qui tombent sous les bombes de Tsahal. Voilà. Et après, t'as des personnes comme ça qui viennent t'expliquer, ouais, c'est l'armée la plus morale du monde. T'as même des franco-français. Pour moi, lui, il est pas franco-français. Hein. Enfin, il est pas franco-israélien. Il est... israélien, tout simplement. Voilà. Et tant mieux pour lui, hein. Tant mieux pour lui. Comme il y en a, ils sont fiers d'être algériens, tant mieux pour eux aussi. Nous, on est fiers d'être français, avec des origines, moi personnellement, algériens. Et j'en suis fier, Qui est un média sérieux, on recycle totalement. Vous savez, à l'époque, je suis d'ailleurs en procès moi-même avec l'AFP, on avait raconté que ça avait détruit des postes de Covid, etc., etc. Vous savez, à l'époque, on accusait les Juifs d'empoisonner les puits pendant le Moyen-Âge. Ça n'a jamais réellement changé. Aujourd'hui, on empêche l'État d'Israël de se défendre alors qu'il y a un agressé et un agresseur, alors qu'il y a eu un des plus... Mais attends, meilleur, calme-toi. Je vais juste te poser une question. Il reste des bâtiments dans la bande de Gaza? Non. Alors c'est bien la preuve qu'on vous a pas autant bloqué que ça, voilà. Les Américains vous fournissent encore en armes, voilà. Ben, c'est bien la preuve qu'on vous arrête pas autant que ça. Bien d'accord, voilà.
grand massacre de l'histoire moderne le 7 octobre. Malgré ça, aujourd'hui, on veut inverser. On accuse, la victime devient l'accusé, et la barbarie, les sauvages, ces hordes de Palestiniens, de membres du Hamas qui ont égorgé, tué, violé, brûlé, qui prennent les civils. On a vu des membres de l'UNRWA appartenir au Hamas. Ils se cachent dans les mosquées, dans les écoles. Bon les amis, j'étais obligé de couper parce que vous connaissez le meilleur Habib, comme tous ces socios en puissance. Vocabulairement parlant, ils sont vulgaires. Avant de finir cette petite réaction, j'ai envie de remercier tous les tipeurs. Vous êtes 14 à participer actuellement au soutien de la chaîne. Je vous remercie. Sur ce les amis, rendez-vous à 16 h pour la prochaine vidéo.